Cet été, nous vous proposons 3 séries spéciales pour des vacances pleines de sens. Si le contenu vous intéresse, vous pouvez approfondir votre expérience en consultant les liens dans la description de chaque épisode pour venir nous rencontrer dans un centre Kadampa près de chez vous ou à un festival international. Vous y trouverez également les liens vers les 2 e-books gratuits, Comment transformer votre vie et un bouddhisme moderne. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bienvenue à ce balado Sagesse quotidienne, série estivale pour nous aider à bien profiter de nos vacances d'une manière différente, avec de la sagesse. Le titre de ce balado en particulier, Vivre sans se comparer, est-ce que c'est possible? Alors premièrement, merci beaucoup de participer à l'écoute de ce balado. C'est vraiment toujours très enrichissant de pouvoir réfléchir à ces sujets-là. Et en particulier, pour moi, ce sujet me touche beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est une souffrance qu'on vit tous, mais qui est très répandue dans notre monde. On se compare aux autres de différentes manières et on cherche quelque chose à travers ça qu'on ne trouvera jamais. Donc, dans ce balado, on va essayer de comprendre un peu plus l'esprit qui se compare et de réaliser qu'il ne nous apporte rien. Donc, arriver à l'identifier, le reconnaître. Et ensuite, on va essayer d'apprendre ensemble des manières de voir et de penser pour changer cette habitude-là. Et je trouve que l'été ou les vacances, c'est un moment parfait pour s'entraîner et développer des habitudes qu'on va amener avec nous par la suite. Mon nom est Gen Kelsang Chogyan, je suis l'enseignante au Centre de méditation Kadampa de Montréal. Et on va ensemble avoir un petit enseignement et méditer à la suite sur une conclusion positive qu'on veut mettre dans notre cœur. Donc, premièrement, on peut juste, je pense, admettre tous ensemble qu'on a cette habitude-là de se comparer. On va se comparer peut-être physiquement, nos capacités intellectuelles, nos accomplissements, peut-être notre position sociale, notre statut. On va chercher peut-être à se sentir, à se valoriser avec certaines choses que l'on a. Ou si c'est quelque chose qu'on n'a pas, observe chez les autres, ben peut-être que on va avoir envie d'avoir ça aussi. Peut-être un corps différent, peut-être un style différent, peut-être avoir quelqu'un à nos côtés. Et donc, on est comme presque constamment, en fait, en comparaison avec les autres. Et je pense qu'on a besoin de réaliser comment cet esprit, c'est une habitude qui n'est pas nécessaire. En fait, qui n'est pas utile. Et c'est pas juste anodin de laisser cette habitude-là dans notre esprit, parce qu'elle nous fait du mal. Principalement, elle agite notre esprit. Elle trouble notre paix intérieure, la cause du bonheur. Et elle fait, en fait, elle nous amène à jamais être satisfaits, être bien avec nous, et elle nous rend très vulnérables, très fragiles, très dépendants de plein de choses qui ne sont pas des vraies causes de bonheur. Donc, je pense qu'il faut déjà vouloir reconnaître notre esprit qui se compare. Alors pour ça, on va avoir besoin de reconnaître qu'on est en train de penser aux autres, à nous, d'une certaine manière. C'est comme si on se positionne. Il y a moi, il y a les autres, il y a l'autre personne, telle personne qui a, je sais pas, qui a l'air très élégant dans son nouveau costume de bain, qui a l'air d'avoir un corps parfait, ou peut-être qui a plus de vacances que nous, ou plus de moyens pour accomplir certaines choses. Et là, il faut comme s'attraper, là. Il faut arriver à voir, là, je suis en train de penser aux autres, et je suis en train de me comparer. J'ai plus, j'ai moins, j'ai pas ça, et de réaliser qu'on est en train de mesurer notre valeur, de vouloir quelque chose
qu'on n'a pas ou de chercher à se sentir mieux parce que nous, on a quelque chose que d'autres n'ont pas. Donc, a priori, et il faut reconnaître ceci, s'attraper. J'aime bien penser, faut que je reconnaisse ce qui se passe dans mon esprit et désirer arrêter ou changer cette habitude. Donc, quand je pense aux autres, de vouloir changer cette manière-là, puis la première étape, c'est de voir comment ça me nuit ou c'est quoi que je suis en train de me comparer, de vouloir ou d'observer chez les autres et de ne pas me sentir bien parce que j'ai pas ça ou de me valoriser parce que moi, j'ai plus. Donc, comme toujours, un petit esprit de compétition, là. Et voir donc, qu'est-ce que je suis en train de comparer? Peut-être que je suis en train de comparer des gens qui ont plus de richesse que moi, une plus belle apparence, un corps plus jeune, plus ferme, des capacités physiques différentes. Parfois, je peux me comparer pour une position, un statut social, et de voir les choses que je suis en train d'observer chez l'autre. Est-ce qu'elles sont vraiment des causes de bonheur? Alors ça, c'est comme une première question. Est-ce que c'est vraiment une cause de bonheur que d'avoir un corps avec des formes comme ça, avoir la jeunesse? Est-ce que c'est vraiment une cause de bonheur d'avoir, de faire telle sortie en vacances ou d'avoir un partenaire ou de posséder plus de possessions? Est-ce que c'est vraiment une cause de bonheur? Et là, j'ai le goût de partager avec vous une phrase que mon enseignant, Vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, a écrit dans un de ses livres qui s'appelle Le miroir du Dharma. Et il nous demande qu'est-ce qui va nous rendre heureux. Et après cette liste de possibilités, il dit ça. Je suis vraiment désolée, mais ce n'est pas vrai. Je suis vraiment désolée, mais ce n'est pas vrai. Et il nous dit pourquoi après. Il dit, on peut constater qu'il y a des gens qui ont toutes ces choses, mais qui vivent aussi de grands malheurs et qui ont de nombreux problèmes. Alors là, c'est comme, plutôt que continuer de se comparer par rapport au physique de quelqu'un qu'on n'a pas, de se sentir mal ou de se sentir mieux parce que nous, on a telle ou telle chose, essayez de se poser cette question. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui rend heureux? Et on peut penser ça, on peut prendre ces mots et dire, je suis vraiment... Là, il y a une partie de notre esprit qui peut se dire ça. Est-ce que ça me rend vraiment heureux? Je suis désolée, mais non. Pourquoi ça ne rend pas vraiment heureux? C'est quoi la preuve? C'est que même si les gens ont ces choses-là, ils font aussi l'expérience de grands malheurs. Ils ont des problèmes, ils ont des souffrances, ils font l'expérience aussi des dangers. Ils ne sont pas à l'abri des problèmes parce qu'ils ont ces choses. Ils font aussi l'expérience de la détresse. Ils font aussi l'expérience de ne pas être satisfaits. Et nécessairement, ils font aussi l'expérience de devoir vieillir et de souffrir de perdre peut-être l'apparence physique qu'ils ont. Ils font aussi l'expérience de la tristesse, de perdre leurs proches. Ils sont aussi malheureux parce que toutes ces choses n'amènent pas la satisfaction. Alors, on doit utiliser notre esprit pour réfléchir avec sagesse. Est-ce que ce que je suis en train d'observer chez les autres, je me compare, est-ce que ça, c'est vraiment une cause de bonheur? Est-ce que c'est suffisant? Je suis vraiment désolée, mais ce n'est pas vrai. Parce que même si ces gens ont toutes ces choses, même si moi j'ai ces choses, j'ai aussi des expériences de souffrance, de problèmes. Je fais l'expérience de danger. Je ne suis pas protégée. Alors ça, c'est peut-être réaliser qu'on ne recherche pas dans les bonnes choses le bonheur et la satisfaction. Et Vénérable Geshe-la, il donne un exemple par rapport aux vacances. Il dit,
on a aussi besoin de savoir que lorsqu'on part en vacances, on profite peut-être de nos vacances, on se sent peut-être heureux, mais ce plaisir-là, c'est pas du véritable bonheur. C'est comme juste une réduction de nos problèmes précédents. On est en vacances, on a ça, mais ça apporte aussi des problèmes. Par exemple, pendant nos vacances, on peut passer nos vacances à se comparer, ou à envier ceux qui ont plus d'argent parce que nous, ça va amener des dettes, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, etc. Alors, c'est pas parce qu'on est en vacances que c'est suffisant. C'est pas une vraie cause de bonheur. C'est juste une pause de notre routine et c'est pas ce qui va vraiment nous rendre heureux. Surtout si on a un esprit incontrôlé pendant nos vacances et qu'on laisse la tendance à se comparer, on va juste être gouverné par des désirs incontrôlés qui produisent beaucoup de mécontentement. Alors, si les vacances c'était une vraie cause de bonheur, il s'en suivrait, en fait, si les vacances c'était le véritable bonheur, il s'en suivrait que parce qu'on est en vacances, on n'aurait aucun problème, on serait toujours heureux. Mais c'est pas vrai. Mais c'est comme ça avec toutes les choses auxquelles on aspire ordinaires. Alors là, on peut voir en vacances, si on ne fait pas attention, on fait ça constamment. On n'est même pas capable de profiter du moment présent. On se compare, on voit ce que les autres ont, ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on a, en pensant que tout ça, c'est une fin en soi. Mais on a besoin de penser qu'on recherche le bonheur à partir des mauvais objets. Et en vérité, on souffre mentalement d'un esprit incontrôlé qu'on appelle l'attachement ou le désir incontrôlé. Et cet esprit-là, il est la cause de notre mécontentement. Alors, si on réfléchit de cette manière, on va vraiment vouloir arrêter notre esprit qui se compare. On va vraiment vouloir faire quelque chose intérieurement de différent. Alors, un autre exemple d'où nous conduit, où nous mène l'esprit qui se compare, c'est à la jalousie. On est malheureux, on n'est pas content quand on voit des belles personnes. Ça venait dans des balados précédents. L'esprit qui se compare peut être nous amener à toujours nourrir beaucoup de jalousie. Et dès qu'on voit la beauté des autres, leur heureux destin, on se sent malheureux à cause de la jalousie, parce que c'est pas à nous que ça arrive. Et un autre aspect, avant de passer aux solutions, que je trouve important de réaliser, c'est que l'esprit qui se compare aux autres, c'est un esprit qui voit que nous-mêmes et les autres, on est intrinsèquement différents. L'esprit qui se compare aux autres, c'est un esprit très centré sur nous-mêmes. Il y a moi et il y a les autres. On appelle ça le sentiment de propre importance, comme une exagération de notre importance. Puis si on regarde, en fait, c'est triste cet esprit-là. C'est comme si c'est plus important que nous, on ait les bonnes choses, les belles choses, puis c'est pas grave que les autres, ils soient, qu'il y ait moins de choses, ou qu'il n'y ait pas aussi une bonne réputation, un bon statut. C'est une idée à contempler, mais c'est important. On va avoir une des solutions qui nous aide à diminuer cette exagération-là. Par exemple, on peut penser à nos vacances, à se comparer à celles des autres, penser que nous, on ne peut pas aller à la destination qu'on aurait vraiment voulu parce qu'on n'a pas les moyens, et penser à ceux qui, eux, peuvent le faire. Mais ceux qui peuvent faire les vacances qu'on aimerait faire, ils sont contents de les faire. C'est merveilleux pour eux. Pourquoi c'est si grave qu'on n'ait pas ce qu'on veut? Uniquement parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Alors cet esprit, on peut dire,
égoïste ou égocentrique, on l'appelle le sentiment de propre importance. Et c'est une exagération de notre importance qui n'est pas en accord avec la réalité, parce qu'en vérité, on pourrait être content pour les autres et être heureux. On pourrait voir qu'on partage, qu'on n'est pas si différent que ça. OK? Donc maintenant, si on arrive, on peut contempler toutes ces souffrances que crée l'esprit qui se compare. Donc, vouloir reconnaître, s'attraper quand est-ce qu'on est en train de se comparer et désirer arrêter cet esprit-là parce qu'il fait juste nous amener sur une mauvaise voie. Il trouble notre paix intérieure, la cause du bonheur, et il fait qu'on s'apitoie beaucoup sur nous-mêmes plutôt que pouvoir vraiment profiter de nos vacances. On veut faire de la place dans notre esprit. On veut un esprit qui va être paisible et ça va venir de la sagesse. Ça va venir de vues, de manières de pensée spéciale, d'intentions spéciales. Et c'est là où les enseignements bouddhistes sont vraiment très riches pour nous offrir des options de manières de penser qui vont toujours produire la paix intérieure. Mais il faut s'y entraîner, il faut les pratiquer. Dans la liste de suggestions qui vont suivre, bien sûr, on peut choisir celles qui nous touchent le plus, qui vont fonctionner pour nous. Alors, déjà, on peut se rappeler du balado, du podcast précédent sur le contentement. Peut-être que ça a été mentionné, mais je rappelle, il faut essayer de voir comment je peux être content. La fonction du contentement, de pratiquer le contentement, c'est d'empêcher le mécontentement. Et le mécontentement, il est toujours produit par nos désirs incontrôlés, insatiables. Alors, on peut penser qu'une personne qui ressent aucun attachement, on dit aux beaux objets ou aux choses extérieures, va découvrir un bel esprit à l'intérieur. Alors, un bel esprit à l'intérieur, on a tout ça, mais il faut le cultiver puis le développer. Et c'est de diminuer notre fort attachement à toutes ces choses que l'on voit chez les autres et plutôt vouloir un esprit paisible. Donc, une personne qui ne ressent aucun attachement aux beaux objets extérieurs va découvrir un bel esprit à l'intérieur. Rester dans le contentement, c'est la meilleure richesse. Ne pas nous accrocher à ce qui est attirant, c'est la meilleure de toutes les possessions. Je trouve ça tellement beau, ces mots-là. Rester dans le contentement, c'est la meilleure richesse. C'est ça que j'ai besoin pour vraiment profiter de mes vacances. Pas de me comparer. Je veux rester dans le contentement. C'est ma meilleure richesse. Et ne pas s'accrocher à ce qui est attirant, c'est la meilleure de toutes les possessions. Alors, juste comme un petit retour sur plusieurs manières de pratiquer le contentement, mais je trouve que c'est important pour opposer notre esprit qui se compare, qui n'est pas nécessaire. Une autre méthode, c'est aussi une contemplation qu'on peut faire en méditation. Et elle se trouve dans un livre qui s'intitule « La voie joyeuse de la bonne fortune », encore une fois de mon enseignant. Ça va nous demander de réfléchir parce que tout ce qui est proposé, c'est des choses qui peuvent être des choses qu'on se compare. On veut ces choses-là. Alors on a vu précédemment qu'elles ne nous rendaient pas heureuses et on peut contempler et méditer sur ceci. Donc c'est comme de raisonner, vouloir changer notre habitude. Parce que si on reste attaché à toutes ces choses, notre esprit est instable, vulnérable, puis on est comme émotionnellement tout le temps dépendant de toutes ces choses-là et jamais paisible ou bien. Donc, on peut penser que je reçoive ou non du respect, une bonne réputation ou des éloges. Cela ne fait aucune différence. Ces choses ne me procurent pas de grands bienfaits. Et quand je les perds, cela ne me nuit guère. Des mots de reproche ne peuvent pas me blesser. La richesse est vite perdue et les plaisirs de cette vie sont éphémères.
Je n'ai pas besoin d'être si intéressé par ces choses ou de trop m'en préoccuper. Comme c'est beau. Parce que si on apprend ça, si on le met dans notre cœur, qu'on y réfléchit, disons en méditation, qu'on est tranquille, peut-être on s'écrit ça sur un petit papier, puis qu'on l'apprend, et qu'on l'utilise pour opposer notre esprit qui cherche toujours le respect, une belle apparence, plus de possession, on va finir par apaiser la douleur de cet esprit-là par de la sagesse. Des idées différentes qui sont non trompeuses. Alors j'encourage vraiment chacun. On va le relire à la fin pour la méditation. Alors, on veut l'apprendre, le mettre dans notre cœur et le pratiquer. Donc, l'autre chose qui peut nous aider, bien sûr, c'est quand on voit que les autres ont une belle apparence, des possessions, un corps plus jeune, plutôt que de se comparer aux autres, on va essayer d'être content pour eux. Alors encore là, on a peut-être vu dans les balados précédents la pratique de la réjouissance. Mais je voulais l'utiliser ici parce que quand on attrape notre esprit en train de se comparer, c'est qu'on est en train de voir quelque chose qui est bien chez les autres et plutôt que de laisser cette habitude-là nous miner en devenant jaloux, mécontent, déprimé, on veut se pratiquer à se réjouir, être content pour eux, partager leur bonheur. Donc, si on apprend là, à se réjouir, on va être heureux pour eux. On va éprouver du bonheur avec eux. On va partager leur bonheur. Le fait que ce ne soit pas à nous que ça arrive, c'est pas si grave que ça. Si on y réfléchit, parce qu'on est en train de manquer une occasion, mettons là, on est sur la plage, puis que là, on s'installe avec notre costume de bain, puis là, on regarde les autres, puis là, ils sont plus jeunes, ils sont plus fermes, ils sont plus beaux, ils sont plus musclés, peu importe. Plutôt que ça nous rappelle ce qu'on n'a pas et de s'apitoyer et devenir malheureux, on veut partager leur bonheur. Ils ont l'air d'avoir du plaisir, ils ont l'air d'être heureux. Je suis content pour eux. Alors, je vous mets au défi, là. Essayez ça. C'est merveilleux. Plutôt que de se concentrer sur ce qu'on n'a pas, on est content pour ce que les autres ont. Alors, si on veut vivre sans se comparer, il va falloir reconnaître quand est-ce qu'on se compare, puis changer cette habitude-là. Alors, la réjouissance est une merveilleuse habitude qu'on peut développer. À chaque fois qu'on se rend compte qu'on se place en compétition, qu'on a un peu un rival, peu importe quel aspect, on va essayer d'être content pour l'autre. Pas verbalement forcément, des fois souvent c'est des inconnus, mais mentalement, adopter une autre posture mentale. L'autre point, à ce point-ci, juste avant qu'on arrive à la fin, si on remarque, par exemple, que les autres ont des qualités qu'on n'a pas, c'est sûr que si on s'entraîne au développement spirituel, à développer des manières de penser, de voir spéciales, développer un esprit paisible, c'est certain que dans notre développement, on va réaliser qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs que nous. Et c'est facile de se comparer aux autres aussi. D'autres qui arrivent à méditer, d'autres qui sont plus calmes, ceux qui sont patients, ceux qui sont... on peut regarder peut-être la petite famille à côté puis dire « Ah, ce papa-là, cette maman-là sont donc bien patients. Moi, je m'énerve, m'énerve vite. » Donc, on peut observer parfois qu'on va se comparer avec les qualités des autres. Et là, la suggestion, c'est, plutôt que de se comparer, c'est d'aspirer à les développer. On est content pour eux, c'est merveilleux. Ça nous enlève rien, là, qu'il y ait des qualités. Ce qu'on peut voir, par exemple, on dit « Ah, ces parents-là, ils ont tellement l'air patients. J'aimerais ça, développer ma patience. »
Alors, plutôt que de nous rappeler nos déficiences puis de se sentir découragé, on va développer de l'admiration pour des qualités. Moi aussi, j'aimerais ça avoir cette générosité-là, cette patience-là, cette capacité peut-être de méditer, ces qualités, d'être en harmonie avec les autres. Et là, non seulement on n'est pas en train de se comparer, on est en train de générer un état d'esprit vraiment vertueux, positif. On développe, on appelle ça la foi admirative. On admire des qualités, puis on est en train de vouloir les développer nous-mêmes. Mais quand on est en train de faire ça, elles commencent à exister dans notre propre esprit. C'est excellent. C'est excellent. On a tous besoin là, de voir ça, les qualités, puis de les développer pour nous. Et le dernier point, mais non le moindre, c'est une pratique là, vraiment pour couper l'esprit qui exagère notre importance. La pratique complète, elle est très vaste. Elle est expliquée, par exemple, dans un livre comme 8 étapes vers le bonheur, qui explique toutes les étapes pour développer l'amour, la compassion dans notre esprit. Mais il y a une très belle pratique qui s'appelle l'échange de soi avec les autres. Et il y a une très belle image que j'aime, que je trouve particulièrement pratique, qui, en fait, ce qu'on veut changer, c'est un peu notre point de vue. Plutôt qu'être de notre point de vue, puis se comparer aux autres, on va plutôt se placer du point de vue de l'autre. Et cette image que j'aime bien, c'est descendre de la montagne du soi, de moi, pour monter sur la montagne de l'autre. Essayez de voir du point de vue de l'autre. Donc, on dit que cette pratique, c'est une technique qui va être très efficace quand on ressent de la rivalité envers nous et les autres. Par exemple, c'est très facile donc de rester perturbé quand on est placé de notre point de vue, puis qu'on ne voit pas le point de vue des autres. Mais si on apprend à descendre de notre point de vue, on dit de la montagne du moi, pour monter sur la montagne de l'autre, bien, de la même manière que cette montagne, une montagne, si je suis au sommet d'une montagne, bien, la montagne, c'est juste un point de vue, parce que si je descends de cette montagne-ci, puis que je monte sur l'autre montagne en face de moi, qui était la montagne là, bien, la montagne-ci, où j'étais avant, elle devient cette montagne-là, puis la montagne-là devient cette montagne-ci. Je change de point de vue. Donc, moi et les autres, c'est des points de vue aussi. Moi et les autres, c'est pas plus important. Moi n'est pas plus important que les autres parce que les autres aussi ont un moi. Les autres aussi ont un point de vue qui est important, qui a de la valeur. Leur bonheur, leur pique-nique, leurs vacances, bien sûr, c'est important pour eux. Alors, si je descends de la montagne du moi pour me placer du point de vue des autres, je vais devenir beaucoup plus objectif et impartial envers moi-même. Et ma sensation d'être si important, un peu le centre de l'univers, c'est mes vacances, c'est ce que j'ai pas, c'est ce que j'ai, va devenir un petit peu plus lointain en me plaçant du point de vue des autres. Et ça va être beaucoup plus facile d'être content pour eux, En fait, je vais multiplier les possibilités d'être bien parce que le bonheur des autres va commencer à être important pour moi. Leur problème aussi va avoir de la valeur. Et mon point de vue, en fait, je vais en prendre soin en ouvrant mon cœur aux autres. Hein? Donc, on a appris dans les autres balados, peut-être, que chérir les autres était une manière de passer des belles vacances. Alors maintenant, tout ce qu'on apprend au cours de ces podcasts balados estivales, on veut qu'ils servent pour quand les vacances finissent. Alors, dans le prochain balado, c'est ce qui va être partagé, comment on veut, qu'est-ce qu'on veut amener avec nous de nos vacances. Hein? Pas juste être fatigué, mais amener des ressources intérieures. Alors, avant qu'on termine, j'aimerais qu'on puisse ensemble faire une brève méditation sur la proposition que j'ai faite plus tôt. Alors, je vous invite à adopter une posture confortable avec votre dos droit. On essaie d'amener notre attention à l'intérieur de nous.
en notre cœur. Et de notre cœur, on va contempler les mots suivants, les laisser toucher notre cœur. Que je reçoive ou non du respect, une bonne réputation ou des éloges, cela ne fait aucune différence. Ces choses ne me procurent pas de grands bienfaits. Puis quand je les perds, cela ne me nuit guère. Des mots de reproche ne peuvent pas me blesser. Et la richesse est vite perdue. Et les plaisirs de cette vie sont éphémères. Et on peut penser en conclusion, je n'ai pas besoin d'être si intéressé par ces choses ou de trop m'en occuper. Je n'ai pas besoin d'être si intéressé par ces choses ou de trop m'en occuper. Quand cette conclusion se développe dans notre cœur, par la force de notre contemplation, on se concentre sur cette conclusion pendant un moment. À chaque fois qu'on va reconnaître que notre esprit s'engage dans la comparaison, peu importe ce qu'on se compare, ce dont on se compare, cet esprit de rivalité avec les autres, on peut choisir de ne pas trop y porter d'attention. Et garder notre esprit calme et paisible. On peut maintenant sortir de méditation et amener avec nous ces conclusions positives. Amener avec nous notre détermination de mettre en pratique ce qu'on a appris au cours de ce balado et utiliser nos vacances pour leur donner un grand sens. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Et surtout, passez un très bel été.